D'après le calendrier électoral, nous sommes à quelques jours seulement de la convocation du corps électoral, une étape cruciale dans ces processus électoraux au pays de Félix Tshisekedi Tshilombo. Pendant ces temps, l'opposition boude parce que les processus ne rassurent pas tout le monde. Messieurs et dames, nous allons tenter de passer en revue les grandes questions d'actualité en République démocratique du Congo. C'est bel et bien en jeu. Bienvenue à tous et à toutes. Nos rituels ont la peau dure, vous l'avez remarqué. Place à présent à l'invité du jour, bien sûr, c'est la célèbre rubrique Eche Homo. Je suis Camille Richard Kalele Malobo, je suis avocat, je suis président d'une ASBL, Génération Congo Nouveau. Je suis secrétaire général adjoint du parti politique AREP, en charge de l'inspection et contrôle des activités du parti. Je suis congolais, de père et de mère. Je suis patriote, j'aime mon pays et je le sers de tout mon cœur. Camille Richard Kalele Malobo, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le jeu. Merci John. On s'installe alors. Merci. Beaucoup pas dit. D'habitude, nous faisions nos émissions au siège de la GSN. Nous voici aujourd'hui dans ces beaux cadres de la REP, agissons pour la République. Je crois que vous devez des explications aux Congolais. Effectivement, désormais nous sommes membres du parti politique AREP, parti politique cher à son excellence ministre d'État Guilo Ndomboyo. Nous sommes désormais membres de ces partis politiques et avec comme responsabilité du secrétariat général adjoint en charge de l'inspection et contrôle des activités du parti. Mais que devient la GSN dans ces cas? La Génération Congo Nouveau. La Génération Congo Nouveau, comme... C'était une ASBEL, oui, comme vrai. Tout le monde le sait, pas c'était. Elle est une ASBEL. Oui, c'est une ASBEL. Ouais. Donc elle continue à exister avec ses activités, les actions philanthropiques. Donc on n'a pas fermé, nous continuons. Alors, Camille Richard Kalele Malobo, dans ses nouvelles responsabilités, processus électoral. Là, nous venons d'entamer une procédure cruciale, c'est la loi portant répartition des sièges, et d'ici le 25 juin, c'est la convocation du corps électoral. Mais si pour certains, la majorité, le processus semble évoluer, l'opposition boude. Les processus ne rassurent pas tout le monde, il n'y a pas de garantie, les processus n'est pas transparent. L'opposition ne va pas accompagner Félix Tshisekedi Tshilombo dans sa tricherie dont le décor est déjà planté. Ben écoutez, ça ne serait pas une première en RDC. Ce sont des choses qui ont existé, ça va continuer à exister. C'est la maladie de l'opposition, c'est la chanson de l'opposition. Lorsqu'on n'est pas aux affaires, on ne sait pas comprendre certaines réalités, premièrement. Deuxièmement, pour ce qui est de l'opposition en Afrique, il y a cette mauvaise foi-là de ne pas croire. Généralement, il s'agit d'une animosité de l'opposition vis-à-vis du pouvoir. Donc le fait
de n'être pas aux affaires pousse souvent les acteurs politiques de l'opposition de tout diaboliser, de rendre noir tout ce qui est clair. Donc c'est la logique de l'opposition en Afrique. Mais écoutez, ce n'est pas pour autant que nous allons nous arrêter. Il y aura bel et bien élection le 25 Mais élection juin avec ici. qui? L'élection, c'est une affaire nationale, c'est un consensus national. Mais vous irez aux élections, c'est vrai, mais avec qui et pour quel résultat? Non, nous irons aux élections avec le peuple congolais. Et en parlant de l'opposition, il y a pas mal des franges de l'opposition ou des oppositions qui sont dans le processus. Ils suivent de très près. Il est vrai qu'il y a une frange appelée FCC qui a boycotté le processus, qui ont eu même à donner Qui a émis des un conditionnalités. mot d'ordre à ces militants pour demander à ceux qui n'adhèrent pas, à ceux qui ne se fassent pas enrôler. C'est de leur choix. Souvenez-vous, dans ces pays, en 2006, l'UDPS, les plus grands partis historiques de l'opposition à la République démocratique du Congo avaient boycotté le processus en 2006, demandant aux populations de ne pas adhérer. Et souvenez-vous, il y avait un taux d'abstention très élevé, parce que l'UDPS, vous savez, c'est pas n'importe... c'était pas l'UDPS de n'importe l'époque, quel bien sûr. parti de l'opposition à l'époque. Alors, il y avait vraiment une abstention très, très remarquable, très significative. Mais ce n'est pas pour autant que le président Kabila avait fait arrêter le processus. Donc, il y avait eu bel et bien élection et il y avait eu des matins et des soirs qui se succédaient. Pour vous dire que le monde, la République démocratique du Congo ne va pas cesser d'exister parce que l'opposition de X ou d'Y l'idée a refusé d'adhérer au Autrement processus. dit, les chiens à bois, la caravane passe. Pas nécessairement, parce que nous sommes des Congolais. Les souhaits pas de que chiens. nous soyons ensemble, que nous puissions cheminer ensemble pour les biens de la population. Mais si vous avez en face de vous des compatriotes, soi-disant de l'opposition, mais qui ne veulent pas rendre la tâche facile à la population, parce qu'ici, il s'agit de la population. Nous, en tant que pouvoir, nous n'avons pas de problème. Nous travaillons en âme et conscience pour le bien-être de la population. Malgré les crocs en jambes, malgré les bâtons dans des roues, malgré tous les coups de l'opposition, vous voyez ce qu'ils font chaque jour. Souvenez-vous de l'histoire des opposants qui ont eu la chance de gérer dans ces pays, qui ont eu la chance de faire des millions. Ils sont allés voir les pays voisins, certains pays et même l'Afrique du Sud, pour contribuer à la pénurie des maïs, la farine de maïs. On ne l'a pas prouvé, hein? On ne l'a pas prouvé. Non, écoutez, ce n'est pas... Ce sont des supputations. Non, ce ne sont pas des supputations. Il y a des preuves. Il y a des preuves. Nous gardons la maturité de la hauteur. Nous n'avons pas le temps d'aller sur des petites histoires. Bref, c'est connu de tout le monde. Quand quelqu'un vous dit non, lui est capable de produire les maïs à 10 000 francs le sac, il dit ça en fonction de quoi? Il sait ce qu'il avait fait en cachette. Mais nous n'avons pas besoin des maïs des malédictions. Nous travaillons, nous allons nous battre, nous allons affronter la réalité pourvu de rendre la vie facile à la population. Donc, ce qui est vrai que nous continuons à travailler. Le gouvernement est en train de jouer son rôle et les ministres du gouvernement Sama Lukonde sont, sous l'impulsion du chef de l'État, sont en mouvement, par-ci, par-là, en train de tout faire pour rendre la vie facile aux Congolais. Vous voyez d'ailleurs vous-même, pour parler de ce qui est de l'aménagement du territoire, vous voyez comment le ministre d'État Guy Ndomboyo est au four et au moulin pour voir comment réguler l'occupation des espaces de la République du territoire. Il a vraiment du pain sur la planche. Il abat un travail de qualité
Et d'ici là, vous allez voir les résultats. Mais déjà, de par des instruments juridiques obtenus par l'Assemblée nationale, donc vous voyez que les ministres sont en train de tout faire pour rendre heureux la population. Le pays vient de très loin. Souvenez-vous de comment eux-mêmes, les dirigeants de l'époque, disaient « Boko et Obonga Susute ». Mais aujourd'hui, grâce à Fachi, nous sommes en train de voir comment la République démocratique du Congo est en train de se transformer petit à petit. Nous sommes de retour sur la scène internationale. On ne parlait plus de nous. Ah nous bon? étions en ghetto. Sur les retours, dans quel domaine exactement? Dans tous les domaines. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule rencontre internationale où on tient les assises sans parler de la République démocratique du Congo. Sur le plan climatique, nous sommes un pays solution. Mais on peut parler de vous en mal. Sous-estimés. Non, attendez. Nous étions sous-estimés. On nous exploitait. On ne faisait pas allusion à ça, à des grands rendez-vous qui parlaient du climat. Mais aujourd'hui, grâce à la dextérité avec laquelle le président de la République est en train de gérer les pays, aujourd'hui, tout le monde, vous avez vu à Davos, là où le chef de l'État était avec le président américain et tous les autres présidents, vous avez vu comment il était les chouchous de ces assises. Pourquoi? Parce que il avait tellement bien vendu l'image de la RDC que le président américain lui-même était enthousiasmé. Il voulait tout le temps l'avoir à ses côtés pour exprimer la joie qu'il avait de ce que la RDC peut apporter comme solution aux problèmes climatiques. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, notre mine qui était prise par force par Dupéry, aujourd'hui, grâce au management du président de la République et de tous ses ministres du gouvernement, aujourd'hui, notre mine est en train d'être valorisée. Le président fait le déplacement de la Chine pour aller renégocier les contrats qui étaient mal conclus à l'époque. Aujourd'hui, les contrats dits chinois. Tout a été revu à la hausse. Donc, dans les semaines, comme le président de la République va avoir son mandat, vous voyez comment le peuple est en train de répondre par silence aux appels des opposants. C'est pour dire qu'il non, on va en parler, ne vous en faites pas. Le peuple approuve la démarche du chef de l'État, même si le peuple n'est pas encore satisfait de tout ce qu'il y a, mais le bilan du chef de l'État est encourageant. Nous voyons les choses changer du jour au jour. Vous voyez? Dans ces pays, il y avait des intouchables. Comment quelqu'un comme John pouvait penser un jour aller faire coller un procès à une autorité en fonction? Mais aujourd'hui, il suffit d'avoir raison, de bien présenter votre problème, vous avez la solution. Non, citez-moi les noms d'une seule autorité de l'actuel régime qui est derrière les barreaux. Non, mais écoutez, vous n'avez pas suivi le procès 100 jours? Non, mais quand même, ne nous faites pas rire. Procès 100 jours pour quel résultat? Qui est en prison en ce moment où nous parlons? John, la démocratie, le tombeau est vide. Attendez, la démocratie, c'est aussi accepter lorsque la justice vous dit que Monsieur X, Monsieur Y... C'est un procès de complaisance. Attendez, vous n'avez pas de preuves, John. Si on vous demande d'aller jouer le rôle du procureur, vous n'allez pas le faire. Vous êtes journaliste, faites votre boulot. Le procureur, les juges naturels de tous ces gens-là dont vous faites allusion se sont prononcés en dernier ressort pour dire qu'il n'y avait rien de nature à les condamner. On les a acquittés. Être démocrate, être légaliste, être patriote, c'est aussi croire à la justice de son pays. Lorsque la justice dit ça, vous ne pouvez pas dire le contraire. Parce que la justice, mais cet acquittement était quand même spectaculaire. Les Congolais se disaient, mais nous sommes dans la fiction, non, le problème ici, nous rêvons ou quoi? Le problème dans notre pays, c'est que les gens sont des nyonsologues. Tout le monde est nyonsologue. Donc, les gens veulent faire de la spécialité, non, faire du généraliste en mettant tout, en transformant ça en spécialiste. Donc, il est généraliste, il gère tous les secteurs et il gère ça par excellence. Donc, vous allez voir un médecin qui veut vous parler du droit. Ce sont des encyclopédiques.
vous voyez, je ne sais pas, un cordonnier qui veut vous parler des histoires de la guerre, des militaires. Vous voyez, ça ne va pas. Tout ça là, pourquoi? Parce que les opposants animés de mauvaise foi ont inculqué dans les chefs de la plupart de nos populations cet esprit-là de douter à tout, pour tout et pour rien. Alors, ce sont des choses pour lesquelles nous prêchons la jeunesse chaque jour pour dire non, il faut être patriote. Un patriote est celui qui croit. Quand c'est le cas de l'autre, vous dites non, on l'a quitté par complaisance. Si ça vient votre cas un jour, on va dire on a quitté John, et on l'avait calomnié, les journalistes là n'ont rien à voir, on l'a acquitté. Quand on va dire non, on l'a acquitté par complaisance, les membres de votre corporation vont se lever pour dire non, quelle complaisance, il était réellement acquitté. Mais nous attendons aussi l'acquittement des Kabound, hein. Mais écoutez, là, ça traîne un tout petit peu. Je ne suis pas... Cet acquittement est sélectif. Quoi qu'avocat, je ne suis pas... je suis pas procureur pour dire ce qui va arriver avec les cas Kabound. Je ne suis pas allé, je ne suis pas juge, je ne suis pas allé... Non, parce que son acquittement s'est fait attendre, hein, non, écoutez, contrairement et curieusement aux autres. Non, écoutez, je ne suis pas allé, je n'ai pas ce monopole-là d'aller scruter sur les dossiers Kabound. Ce qui est vrai que les faits parlent par eux-mêmes de ce que Kabound avait fait. On ne peut pas aller toucher sur les militaires, John. Vous êtes quand même la crème du journalisme dans notre pays. Vous savez qu'on ne peut pas toucher sur un militaire en tenue. Qui que tu sois, tu ne peux pas aller toucher un militaire, menacer, intimider un militaire. C'est une faute grave. C'est très grave ce que Kabound avait fait. Je n'aime pas parler des individus, c'est un cas parce que vous l'avez cité. Alors, de tout ce que les juges, son juge naturel va nous dire, dans les jours, semaines, mois, années à venir, nous allons nous plier. Nous sommes légalistes. Nous laissons l'État dans ces départements, dans ces différents départements, faire le travail comme prévoient les textes qui régissent le fonctionnement d'un pays. Donc, aux juges leur boulot, aux médecins leur boulot, je pense que les choses pourront bien se passer. Ce qui est vrai que avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, nous voyons les choses changer. L'IGF joue maintenant son rôle. À l'époque, c'était un service figurant, tout simplement à la présidence de la République ou au ministère des Finances. Mais aujourd'hui, grâce à l'IGF, nous avons vu notre budget annuel prendre de l'ascenseur. Mais budget... On parlait des 3 millions. Non, mais pour parler budget, 1 milliard, tout ça. Même les 16 milliards là, il y a à boire et à manger. Hein. Non, John, ces 16 milliards sont virtuels. Hein. John, vous ne saurez pas prouver ce que vous dites là. C'est pas moi, ce sont les institutions de Bretton Woods. Même le ministère des Finances les reconnaît. Non, les 16 milliards n'est pas à prendre mot à mot. Non, écoutez, ce qui est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, grâce aux efforts de l'IGF, grâce à l'impulsion du chef de l'État déversée sur l'IGF, le pays est en mesure, ça c'est mon point de vue, nous sommes en mesure de mobiliser même au-delà de 50 milliards. Parce qu'il y a encore des problèmes. Il y a encore... il y a toujours des coulages. Il y a encore, oui, il y en a. Ce n'est pas du jour au lendemain que ça va cesser. Vous n'allez pas demander à Félix Tshisekedi, qui n'est là depuis 4 ans, de corriger les erreurs d'il y a 50 ans. Non. Donc, on y va graduellement. Mais déjà, ce qu'il a posé comme acte pour prouver sa bonne foi, pour démontrer ses compétences en tant que garant de la nation, moi, je pense que nous avons à espérer. Et comme notre famille politique, l'Union sacrée de la nation, la plus grande famille politique, la plus grande machine politique du pays, est en train de travailler pour la réélection du chef de l'État, nous aurons l'occasion ou le temps, lors de notre deuxième mandat, de davantage bien faire les choses pour l'intérêt de la population. Heureusement qu'au-delà du fait que vous êtes un fin politique, je suis heureux d'avoir un praticien de droit en face de moi, un avocat de surcroît. Parlons de cette série de perquisitions que d'aucuns commencent déjà à appeler persécution de l'opposition.
nous avons d'abord assisté à l'arrestation du conseil politique de Moïse Katumbi dans des conditions que tout le monde connaît. Et après, la série des perquisitions en violation flagrante de l'art. Vous êtes juriste, vous êtes avocat. Comment appréciez-vous cette série de persécutions? À quoi riment ces perquisitions? Merci John pour la question. Ce que nous savons, lorsqu'on associe notre constitution, le code pénal de notre pays, nous pouvons facilement voir que pour aller procéder à une perquisition, il est prévu que la personne visée puisse être présente pour témoigner ou prendre acte de tout ce qui sera trouvé sur les lieux. Ça, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Et même si la personne est empêchée, la personne peut désigner la personne de son choix pour que ce qui va être présenté comme résultat de la perquisition ne soit pas contesté. Ça, c'est la loi. Oui. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des cas de flagrance L'exception. qui nécessitent certaines exceptions, comme les cas avec le monsieur qui est interpellé actuellement. On est politique. Je sais que c'est prévu, la loi prévoit aussi que les personnalités politiques ou d'autres personnalités qui œuvrent dans d'autres secteurs, pour raison de sécurité, c'est une loi universelle. On peut permettre à quelqu'un, pour des raisons de sécurité, d'être porteur d'une arme. Ça existe. Moyennant une autorisation de port d'armes. Ça existe. Mais lorsque vous surprenez quelqu'un, un acteur politique, qui est d'ailleurs soupçonné d'être dans des mouvements un peu suspects, Ce n'est que des soupçons. tant qu'il n'y avait pas de preuves, on n'avait pas mis la main sur lui. Mais lorsqu'on découvre que monsieur était armé, c'est déjà un signe alarmant. Non, mais Matata Pogno contredit, c'était pas son arme. Non, mais écoutez, moi, c'est comme je vous ai dit, je n'aime pas parler des individus, mais déjà, quand vous parlez de Matata Pogno, ça me fait rire. Longtemps dans ces pays, on avait eu l'impression qu'on avait affaire à un génie, je ne sais pas comment dire, parler de Matata Pogno. Mais depuis qu'on l'appelle pour aller témoigner de son innocence sur la gestion de Bukangalonzo, monsieur a peur. Or, si moi je ne me reproche de rien, je dois aller prouver mon innocence. Le fait de refuser veut déjà tout dire. Même si la loi, supposons, moi, ma cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle de mon pays, et même moi-même, quand je lis cet article-là de la Constitution, je trouve que l'impunité ne peut pas être consacrée. On peut les juger parce que ce sont des faits commis lorsqu'il était Premier ministre. Mais lui et ses avocats interprètent en leur manière pour dire que non, il n'est plus Premier ministre, on ne peut plus les juger. Mais puisque ma cour constitutionnelle, la cour constitutionnelle de mon pays, affirme que monsieur peut être jugé, tout ancien président de la République, tout Premier ministre ancien peut être jugé, donc j'ai un apaisement. Depuis que j'avais pris connaissance de cet Pour arrêt, une fois, la Cour constitutionnelle s'est contredit. la Cour Des arrêts constitutionnelle- contradictoires. Non, écoutez, on ne va pas entrer dans ces débats-là maintenant, mais je connais, je crois, je suis tellement sûr des animateurs, de la capacité des animateurs actuels de la Cour constitutionnelle que je peux vous dire que s'il y avait eu tricherie, s'il y avait eu manœuvre, c'est avec l'arrêt d'avant. Ce n'est pas avec celui qui est sorti après. avec l'arrêt Kalouba. Le président Dieudonné Kamuleta est un homme de Dieu, c'est un monsieur correct. Je sais de quoi je parle. Je ne vais pas me mettre ici à faire son Mais apologie. Kalouba aussi, c'est un professeur Je de ne le droit. connais pas. Souvenez-vous Je ne le connais du procès pas. que vous venez Je d'éventer ne tout le à connais l'heure, les pas. procès 100 jours. Je ne le connais pas. C'est l'œuvre mais de vous Kalouba. savez vous-même combien les gens Un génie étaient du droit. choqués. Je ne le connais pas personnellement, mais vous savez combien les gens étaient choqués lorsqu'il avait rendu cet arrêt-là. Il a dit les droits. Heureusement Il a dit les droits. heureusement qu'on l'a corrigé. Merci beaucoup au président Dieudonné Kamuleta. Alors, Revenons aux perquisitions. puisque je vais parler de ça, alors ce n'est pas à un monsieur
comme Matata Pogno de donner une information. En disant ça, s'il ne sait pas, il a davantage compliqué la tâche. Comment? Mais attends, quand vous dites que c'est l'arme de votre garde du corps, celui-là l'avait depuis quand vous étiez Premier ministre. Ok. On l'a chippé, ça a disparu le jour de la marche. Les 20 mains. Voilà. En disant ça, il cloue Salomon Escadé là. Comment? Autrement dit, Salomon, donc lors des bousculades là, c'était tombé. C'est comme ça que Salomon Escadé là l'avait récupéré, il l'a gardé. Donc ça prouve que Salomon Escadé là avait de mauvaises intentions. Il a profité de cette arme là, il l'a gardé. Parce que si réellement c'était disparu ces jours-là, Matata Pogno qui prétend être correct, avoir un esprit managérial ou une capacité managériale de qualité, un leadership de qualité, il devrait rapidement saisir la police pour signaler la perte de ces... C'était pas lui le porteur d'armes. Non, écoutez... C'est au porteur d'armes d'aller saisir la police. John, il n'avait pas intérêt. John, nous avons tous des policiers. Mais oui, c'est pas lui le porteur d'armes. Chaque mois, nous approchons tous l'unité UPI-HP de la protection. J'ai aussi des policiers, j'ai des gardes. Je connais comment ça fonctionne. Quand on vous les envoie, les armes, les policiers, leur tenue, tout, c'est pour l'État. Mais mis à votre disposition. Ce n'est pas vous d'aller signaler la disparition de quoi que ce soit. Non, écoutez. Mais lorsque nous écrivons, qui écrit? En cas de problème, c'est à vous qu'on pose des problèmes. Quand on va interpeller les policiers, souvenez-vous, il y a eu tuerie, il y a un militaire qui avait tiré sur, je crois, un colonel, hein? C'était vers Mboudi, là-bas, vers Pompage. Mais on avait également interpellé les requérants. En tant que responsable, lorsque votre policier vous fait rapport, Excellence, je ne retrouve plus mon arme. La meilleure des choses était d'écrire, de saisir la police pour faire rechercher cette arme-là. Quand une arme disparaît, sachez que un Congolais, au moins un Congolais est déjà en danger. Parce que toutes les armes sont contrôlées, sont gérées par l'armée, par la police. À moins que vous sachiez là où se trouve cette arme. Attendez, on sait les repérer par le numéro. Toutes les armes ont des identifications. Ça a des numéros, ça a des références et tout ça. Alors, lorsque vous ne dites rien, donc vous encouragez, Matata Pogno est parmi les gens qui encouragent des banditismes dans ces pays. Parce qu'en signalant, ça pouvait faire que si jamais un jour on trouvait cette arme quelque part, qu'on dise que non, Matata Pogno, ancien Premier ministre, nous avait saisi pour cette arme-là. Donc ce monsieur ici était dans la marche, là, il a ramassé. Ils ont pourri la vie à Escadé, là. Donc déjà, de ce côté-là, il a très mal agi contre son camarade de soi-disant opposition. De l'autre côté, supposons qu'il a aussi menti. On peut aussi croire qu'il a menti, parce que comment pouvons-nous croire à ce que lui dit tant qu'il n'a pas brandi la preuve? Parce que lorsqu'on nous envoie les éléments, sur le bulletin de service qu'on renouvelle chaque mois, on écrit le nom du policier, son numéro matricule, on signale l'arme dont il est porteur, on signale ça là-bas. Alors que Matata Pogno nous brandisse les baisses de cette arme-là, des policiers commis à sa garde avec cette arme-là. Il n'y en a pas. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que c'est un mensonge. Il est dans une logique de vouloir chaque fois provoquer les pouvoirs, provoquer les services, les institutions, de manière à ce qu'on vienne l'inquiéter. Quand on va l'inquiéter, qu'il profite pour dire non, c'est de l'acharnement. Rien que ça justifie toutes ces perquisitions illégales. C'est une stratégie de Matata Pogno qui est malheureusement une stratégie d'un alphabet politique. Un vrai politique ne peut pas jouer à une stratégie, à cette mauvaise stratégie-là. On ne peut pas se victimiser en faisant ce qu'il fait là. C'est une bourde. Pour ce qui est des perquisitions, je vous ai dit ici, on tombe sur quelqu'un qui est porteur d'armes alors qu'il n'a pas l'autorisation. On sait comprendre tout de suite que nous avons affaire à un gangster qui pose des actes qui portent atteinte à la sécurité nationale à l'insu de tout le monde. Alors, avec une telle personne, on ne peut pas tergiverser. On va aller vers ces installations, vers... Sans lui.
Ou sans Non, elle, sans cette on a personne. parlé de l'exception ici. Mais pourquoi cette On exception? a Qu'est-ce qui justifie parlé... cette exception? Non, mais on dit que dans Oui. chaque règle, il y a des exceptions. Oh. Mais ça doit se justifier. Mais justifier alors cette exception-là. Justifier cette logique-là, ces principes-là, de reconnaître que dans chaque règle, il y a des exceptions. Nous sommes face à une situation Oui. de flagrance. Il y a des députés qui se sont fait interpeller ici, alors qu'ils sont porteurs d'immunité. On les a. Non, non, nous interpellés, nous parlons perquisition. Mais c'est de ça que je parle. Oui. Pourquoi ne pas aller avec Kalonda? Parce Pour que les Kalonda cas- était déjà appréhendé. Pour les cas, écoutez, pour les cas où quelqu'un est suivi depuis longtemps, on sait que celui-là est comme ceci, il est comme cela, on peut venir. On travaille avec, comme prévoit la loi. Mais lui, c'est un gangster, il ne vit pas à Kinshasa. Gangster. Oui, il ne vit pas à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites de la présomption d'innocence, maître Camille? Comment il est venu ici à Kinshasa et se retrouve avec une arme? Donc on s'est dit sûrement qu'il en a gardé quelque part. Et pour des cas comme ça, il faut faire une opération surprise pour aller. Parce que quand vous lui dites, monsieur, on va aller perquisitionner chez toi, il va s'arranger pour envoyer des gens faire disparaître des choses. Et on ne sait jamais. Ils sont allés On n'a pas parlé vérifier. d'une opération Ils n'ont pas surprise, trouvé. mais s'accompagner du présumé coupable. Je dis ceci. Si vous voulez avoir la réaction ou la réponse précise de cet acte, saisissez, approchez les services de sécurité, ils pourront vous répondre. Mais ils ont opéré Vous dans êtes l'illégalité. journaliste. Mais moi, ici, je réfléchis en tant que Congolais. J'ai dit, je trouve ça normal parce que dans chaque règle, il y a toujours des exceptions. Concernant son cas, nous voyons clairement qu'on a affaire à quelqu'un qui fait apparemment des choses L'exception graves. ne se vante pas. Non, écoutez, mais vous avez affaire à une personne qui est armée alors qu'il n'est pas porteur d'une quelconque autorisation. Qu'est-ce que vous allez vous faire comme idée? Il fallait poser des actes. Les services de sécurité ne pouvaient qu'agir pour aller découvrir. Il fallait découvrir partout où monsieur fréquente, partout où il part, il passe. Il ne vit pas à Kinshasa, semble-t-il, mais il fait des navettes. On était au courant. Il est libre. Oui, c'est son droit constitutionnel. On était au courant de leur arrivée ici parce qu'il y avait une marche, il y avait des activités politiques. Mais sûrement qu'en tant que Congolais, il fait ses va-et-vient régulièrement. C'est un homme libre. Alors, par rapport à ça, les surprendre en allant vers sa résidence pour vérifier n'est pas un péché. Je ne vois pas en quoi les services ont péché. Face à la sécurité, on ne négocie pas. Face à la sécurité des Congolaises et Congolais, face à la sécurité, les droits c'était. C'est ce que vous voulez dire. Je n'ai pas dit ça. Allez poser la question au service de sécurité s'ils vont vous donner cet accès. Mais moi, j'estime, je trouve ça compréhensible, cet acte-là. Il fallait poser un acte qui pouvait mettre les services dans leur quiétude. Avec Kalele Maloba, avec vous, on ne voit pas souvent les temps passés, avec les peu de temps qui nous restent. Comment voyez-vous l'avenir de ces pays? Parce que nous allons entrer dans un moment de turbulation, des grandes turbulations, des grandes turbulences, dans un moment à l'autre, compte tenu de la phase cruciale du processus électoral. Comment voyez-vous l'avenir du Congo? Et ça sera aussi votre conclusion. De mon point de vue, je pense que nous avons affaire à des oppositions qui sont d'abord, déjà quand on parle des oppositions, elles sont plurielles, elles sont en désaccord total. Chacun de ces leaders a ses ambitions, lesquelles tout le monde veut devenir président de la République. Donc, leur violon ne s'accorde pas parce qu'ils sont dans une logique où tout le monde veut que les autres l'accompagnent pour devenir président. C'est des bonnes guerres. Libre à eux. Mais, nous, en tant que pouvoir en place, nous avons le pouvoir, nous travaillons en toute conscience pour l'intérêt de la population. Nous avons trouvé un pays sérieusement malade et avec la volonté, l'esprit patriotique qui anime les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et tout son gouvernement, les choses sont en train d'être remises sur les rails pour permettre aux Congolais de vivre décemment.
C'est un travail de longue haleine parce que ça a mis des années, plusieurs décennies, à peu près 4, pour que cette destruction arrive. Et maintenant, nous nous venons avec une réparation. Donc, je demande aux Congolaises, aux Congolais, de faire confiance au chef de l'État. Ça ne sert à rien de compter sur des gens qui ne sont que des bons parleurs, qui vous amadouent avec des billets de banque. L'UDPS, qui est le parti phare de notre famille politique, a milité pendant plus de 30 ans sans corruption sur les militants pour avoir le pouvoir. Aujourd'hui qu'elle est au pouvoir, elle s'est associée à tous les autres partis politiques de notre famille politique, y compris les partis politiques agissant pour la République, parti cher à son Excellence Gimboyo Loando. Vous voyez comment nous apportons l'excellence dans tout ce que nous faisons. Faites-nous confiance. Je lance un appel à toutes les Congolaises, à tous les Congolais, de partout où vous vous trouvez, venez nous rejoindre dans ces partis politiques d'excellence. Agissons pour la République, AREP, qui prône la prise en charge de nos problèmes, qui incite les Congolaises et Congolais à se prendre en charge de manière permanente, en ne compter que sur soi-même. Nous, ici, nous agissons comme des colibris. Notre numéro 1, l'initiateur du parti, a mis les moyens, il a créé les partis, il nous a mis dans les conditions que vous voyez, et chacun de nous, partout où il se trouve, dans des responsabilités qu'il a, au parti comme au sein des institutions, partout où nous nous trouvons, nous nous rassurons d'agir pour la République. Alors si ça peut être le cas pour tous les Congolais, vous verrez les choses changer. Nous avons la grâce d'avoir comme président de la République M. Félix-Antoine Félix Tshilombo, qui a la volonté manifeste de voir les choses changer dans ce pays. Alors si nous nous associons à lui, nous verrons les choses changer. Agir pour la République, c'est déjà commencer à éviter de jeter des bouteilles plastiques sur la rue. Si déjà tous les Congolais commencent à éviter ça, notre environnement sera propre. Si déjà chaque Congolais commence à éviter de majorer inutilement, de majorer les prix des taxis, les prix des produits au marché, vous gardez les prix, vous cherchez à gagner juste ce qui vous revient de droit, vous verrez les choses changer. Il nous arrive de voyager, vous voyez comment les autres, les populations des autres pays se comportent, comment ils sont attachés aux valeurs de leur pays. Vous voyez que c'est le seul moyen pour espérer voir faire beau vivre dans ces pays. Mais si nous demeurons dans la logique de suivre les politiciens véreux qui n'ont rien à proposer, à part les bruits qu'ils font chaque jour. Quand il y a des marches, vous entendez un leader politique vous dire « Bobamba, police, mabanga ». Donc c'est pour vous dire qu'on est en train de vous former à devenir des voyous. On vous forme à devenir des voyous. Il y a des politiciens qui luttent contre la gratuité de l'enseignement. Il y en a qui luttent pour que les Congolais meurent de faim. Alors, on n'a plus le temps de suivre toutes ces bêtises. Ça, c'est le temps de se concentrer à la reconstruction du pays, derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'invite les Congolaises et Congolais à venir nous rejoindre au sein de ces partis politiques qui a une bonne vision derrière le chef de l'État pour faire moderniser notre pays, pour lutter contre la faim dans notre pays, pour lutter contre l'insécurité, pour restaurer l'état de droit. Rejoignez-nous. Tous ceux-là qui sont intéressés à être des candidats à quelque niveau que ce soit, en dehors de la présidence de la République, parce que vous savez que notre champion, notre candidat naturel, c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, en commençant par la députation nationale jusqu'en bas, jusqu'à la base, j'invite tous ceux-là qui sont concernés à venir nous rejoindre. Nous sommes
notre siège national est ici sur avenue, l'Imité, 4e rue, Petit Boulevard, l'Imité industriel, à la 4e rue ici. Vous verrez les sièges d'AREP. Venez nous rejoindre, ou soit vous nous contactez au téléphone pour que nous puissions prendre rendez-vous au numéro 099 99 61 021. 99 99 61 021. Venez, nous avons besoin de beaucoup de candidats, des candidats valables qui ont des bases, qui sont animés de bonne foi comme nous pour faire améliorer les conditions de vie des Congolaises et Congolais. Camille Richard Kalele Malobo, nous vous souhaitons bon vent dans vos nouvelles responsabilités au sein de l'AREP, agissant pour la République. Et tout a été dit et au plaisir de vous retrouver très vite. Merci beaucoup John, merci à tous les téléspectateurs. Aimons notre pays, soyons unis, ne nous divisons pas de l'intérieur, car c'est ça la ruse, la stratégie de l'ennemi pour faire balkaniser ces pays. Soyons soudés, soyons unis. On ne peut pas avoir deux présidents à la fois. C'est le temps de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il est à mi-chemin de son premier mandat. Il va avoir un second parce que nous y travaillons d'arrache-pied. Il va travailler, notre famille politique va rester le plus longtemps possible au pouvoir parce que nous avons une vision pour transformer ce Congo, pour faire que ça soit la destination de prédilection de tous les investisseurs du monde entier. Merci. Camille Richard Kalele Malobo, merci beaucoup. C'est moi. AREP, et oui, agissons pour la République, c'est la nouvelle adresse de messieurs Camille Richard Kalele Malobo, les partis chers à son excellence Guy Luando Mboyo. Vous avez compris les ambitions de cette grande formation politique. Moi, comme toujours, mon plaisir est de vous retrouver dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.